Je salue chacun d'entre vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Mbale wa Makutona Lusaka alianza kulamukia kanisa mu jina la Yesu Kristo. Pasteur Mbale de Lusaka m'a chargé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Bila kaya tashaanza kusoma neno la Mungu. Lèvons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Tasoma Apocalypse 19 verset 7. Ufunuo 19 mstari wake wa 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Walimpa apate kuvaa kitani safi kenye kuangana kenye kuwa safi, kwa maana kitani nzuri ni matendo matakatifu, matendo ya haki ya watakatifu. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Na malaika kaniambia, andika, heri wale wote wanaitwa kuile karamu ya harusi ya mwanakondoo, na akaniambia, hii maneno ni maneno ya kweli ya Mungu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Il me dit, garde-toi de les faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoin de Jésus. Adore Dieu. Nikangua kumiguu yake juu kumwabudu. Akaniambia, hapana usifanye vile, kwa maana niko mtendakazi kama wewe na wale wa ndugu yako wenye kuwa na ushuhuda ya Kristo. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Abudu Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Mungu abariki neno lake, mnaweza kuikala. Que Dieu bénisse sa parole, rasseyez-vous. Mungu anisaidie nishirie pensée ya mahubiri tulianza depuis mardi. J'ai besoin de l'assistance de Dieu afin de terminer la pensée que j'ai commencé à décortiquer depuis mardi. Tuliona sema kuja kwa kwanza kwa Bwana wetu Yesu Kristo alikuja juu ya kuokoa. Nous avons vu que la première venue de Jésus-Christ c'était pour sauver. Na hapa tuko na chunga kurudia kwa pili kwa Yesu Kristo, tuko sauvé. Et nous attendons la seconde venue de Jésus-Christ étant déjà sauvés. Hawezi kuchunga retour de Jésus-Christ bila kuya sauvé. Il est impossible d'attendre le retour de Jésus-Christ sans être sauvé. Imangaribi ya leo. Ce soir, tuko na chunga kurudia kwa Yesu Kristo, maana yake eko sauvé. Quiconque est dans l'attente du retour de Jésus-Christ sait qu'il est sauvé. Ana tout sauvé. Il n'est pas seulement sauvé. Eko sauvé. Certes, il est sauvé. Eko sanctifié. Il est aussi sanctifié. Na eko baptisé du Saint-Esprit. Et enfin, il est baptisé du Saint-Esprit. Na anaitwa Mukristo. Et c'est celui-là qui est appelé chrétien. Kama una raté tu kuamini kazi ya msalaba, si toi tu n'arrives pas à croire l'œuvre de la croix correctement, c'est que tu as gâché ton voyage. L'œuvre de la croix, il y a beaucoup de mystères qui s'y rapportent à l'œuvre de la croix. Voici un autre mystère. Quand Jésus-Christ était mort à la croix, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Vous ne comprenez pas. Quand Jésus-Christ était mort à la croix, Dieu s'est fait homme afin que l'homme devienne Dieu. Je pense que vous avez compris. Voilà pourquoi un croyant, c'est un drôle d'homme. Dimanche passé, ça m'a fait mal. J'ai eu honte le dimanche passé. Quand il était dit qu'il y a les gens qui vont dans des maisons de l'eau, dans des loges, dans des maisons. J'ai eu honte. Qu'est-ce que j'irais chercher dans ces loges? Parce que l'homme mystique, le mystique lui-même, je le possède. Vous cherchez des choses que vous possédez déjà. Jésus a pris notre place.
Et nous avons aussi pris la sienne. C'est pourquoi tous les chrétiens. Voilà pourquoi nous sommes chrétiens. Et nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ ne doit pas nous trouver pécheurs. Il doit nous trouver saints. Des chrétiens. Nous avons encore vu que si quelqu'un devient sauvé, il ne devient plus pécheur. Il n'est plus pécheur. Jamais tu ne peux être sauvé. Étant encore pécheur. Cela ne se trouve pas dans la Bible. Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Pour sauver les pécheurs. Nous pécheurs. Nous ne sommes plus pécheurs. Nous sommes désauvés. C'est pourquoi la Bible nous dit, un chrétien ne pêche pas. Mon Christ atenda kizambi. Alléluia. Tout sommes. Disons-le. Ou chrétien ou Dieu qu'on a péché. Le salaire du péché c'est l'enlèvement. Tu es que le genre de chrétien qui pêche. Non. Le salaire du péché c'est ça l'enlèvement. Le salaire du péché c'est l'enlèvement. Est-ce que le salaire du péché c'est l'enlèvement? Le salaire du péché c'est la mort. Mais il est dit que le salaire du péché c'est la mort. Péché. Tu es quel type de chrétien qui continue encore à pécher? Nous préparation. Dans cette phase de préparation, il n'y a pas de raisonnement. Nous nous préparons pas qu'à la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Pas avec les raisonnements. Dans la préparation, nous nous préparons par l'absolu. Avec nous nous accrochons à ce que Dieu dit. Question-réponse, page 300. Bon, non-conduite, ordre, doctrine. COD. Mon question et réponse, page 384. Page 384. Paragraphe 129. Paragraphe 129. Est-ce qu'un chrétien pêche? Dieu mon Christ en attendant Kazambi. Répondez. Personne ne dira qu'un chrétien pêche. Est-ce qu'un chrétien pêche? Non, absolument pas. Il n'y a aucun passage de l'écriture qui dit que les chrétiens, il y a aucun passage de l'écriture qui dit que les chrétiens pêchent. Vous êtes resté silencieux. Vous voyez comment vous observez le silence? C'est que vous comprenez. Il n'y a aucun passage de l'écriture qui dit qu'un chrétien pêche. Il ne peut pas pécher. Je sais que ça c'est contraire à quelqu'un. Je sais que quelqu'un il cherche aussi des écritures qui disent qu'il y a des chrétiens qui pêchent. Il y a quelqu'un qui est en train de douter dans son cœur. Il y a quelqu'un qu'on a chacun moins qui dit bon, un chrétien qui ne pêche pas. C'est le prophète qui répond. Je sais que ça c'est contraire à quelqu'un. Eh bien, allons dans Jean chapitre 1er au verset 3, à 1 Jean 3. Et voyons ce que l'écriture. Les chrétiens ne pêchent pas. Naluka Dieu a kwenda. Je saute. Bon, avez-vous déjà vu un oiseau blanc qui est noir? Ou un oiseau noir qui est blanc? Avez-vous déjà vu un homme sobre qui est ivre? Non. Et vous n'avez jamais vu un saint qui est pécheur. Ça n'existe pas. Maintenant, ceci est un peu les susceptibilités. Appliquer beaucoup de bombes. Vous savez là, dans quelques instants, ce sera guéri. Bon,
Les Écritures sont la preuve absolue maandiko hiyo ndio hakikisho kamili et infaillible de ce que nous annonçons. Ile haiwezi kukotola yeye tuko natangaza na kuhubiri. Dans 1 Jean chapitre 3 et le verset 9. Sura ya 3 mstari wa 9. Très bien, écoutez ceci. Musikie mzuri. Celui qui pêche est du diable. Ule mtu anatenda dhambi ni wa shetani. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Hii tuko na ubiri. Ce que nous annonçons. L'évangile ya teketeke sana. C'est l'évangile le plus facile à comprendre. Jésus a vaincu les démons. Qui démontre que Jésus a vaincu les démons. Écoutez. Êtes-vous prêts? Vous avez mis votre veste. L'armure est très bien attachée. Écoutez bien, parce que ceci va vous donner un choc. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Comment ça? Parce que la semence de Dieu, sa semence à lui, Dieu, demeure en lui. Je vais vous dire une chose. Nous chrétiens, si tu fautes, tu ne dormiras jamais tranquille, conscience tranquille. Nous chrétiens, quand tu empruntes, tu ne demeures jamais tranquille. Ce n'est pas vous, frère. Tu appelles un maçon. Après avoir construit ta maison, et tu ne sais pas lui payer son prix. Tu es un méchant. Tu n'entreras jamais au ciel. Tu commences à cultiver. Les champs. C'est la période des champs. Ah, c'est la saison de cultiver. De la tu donnes des ordres aux gens. Faites-moi une terre cultivée pour moi alors que vous n'avez pas d'argent. Tu es un escroc. Mais escroc. Tu es un escroc, nous ne l'avons jamais su. Mais Dieu te connaît, même si on l'ignorait. Sommes-nous d'accord qu'un chrétien ne pêche pas, ne pratique pas de péché? Si tu es chrétien, tu vas commencer à te conduire correctement. Si tu es arrivé à broncher, tu dois savoir qu'un chrétien ne peut jamais pratiquer le péché. Tu invites